Salut, je m'appelle Patricia et je vais partager avec toi ce soir l'histoire d'un mec. Enfin, l'histoire d'un roi. Et ce roi, on le trouve dans l'histoire d'un petit prince, un vrai, que j'ai pu rencontrer et qui m'a inspiré une histoire que vous pouvez trouver dans ce livre, Le secret de Maboula et Moa, aux éditions Monte Cristo. Mais en attendant, ensemble, on va faire la rencontre de ce roi qui, comme tous les rois, a ses problèmes et doit résoudre les problèmes justement de son royaume. Il était une fois donc, entre hier, aujourd'hui et demain, un roi à deux doigts d'entrer en guerre. Toute ressemblance avec des faits réels n'est que pure fiction, bien sûr. Ce roi à deux doigts d'entrer en guerre souhaite plus que tout au monde garder son royaume en paix. Alors il demande à ses conseillers de consulter toute personne qui pourra lui permettre de trouver le comment éviter la guerre. On lui suggère toutes sortes de choses et finalement, on l'invite à rendre visite à un sage qui vit dans une grotte au cœur de ces montagnes, au cœur des montagnes de son royaume. Et prêt à tout pour maintenir la paix, le roi, lui, consent à faire le déplacement, mais accompagné de ses soldats et de ses intendants, bien sûr. Et voilà qu'après quelques jours de voyage, le roi et sa petite délégation parviennent en pleine montagne, au cœur des montagnes de son royaume, justement. L'ultime partie du parcours, le roi doit l'accomplir seul pour atteindre la grotte du sage et l'aborder en tête-à-tête pour une délibération secrète. L'accès à la grotte est malaisé, mais le roi, confiant dans l'issue qu'il vient trouver dans ces montagnes escarpées, avance avec l'énergie de la foi, vous savez, celle qui déplace les montagnes. Voilà, avec celle-là. Marmonnant quand même en son fort intérieur. Mais ouais, on se refait pas, hein. On a beau être roi, on reste humain. Le roi est encore tout essoufflé et surtout très agité intérieurement par un désarroi palpable. Le sage plonge sur lui un regard intense et lui demande: Sire, que puis-je faire pour toi? Offusqué d'être tutoyé de la sorte, le roi serre les dents, puis se ravise et n'en laisse rien paraître. Après avoir respiré profondément, il répond avec autant de franchise et de tranquille sincérité qu'il peut. Mon royaume, il est sur le point de partir en cacahuètes. Ils sont à deux doigts de déclencher une guerre et je veux, à tout prix, éviter cette tragédie. Mais comment y parvenir? Je te le demande. Le sage dévisage son interlocuteur avec une insondable gravité qui donne les frissons même à un roi. Et ce dialogue muet, des regards durs, durs, dure interminablement. Vous savez, ces discours silencieux, mais qui en disent bien plus long qu'un long discours. Et là, soudain, contre toute attente, après un temps de silence aussi intenable qu'un vœu qui attend d'être exaucé, et on connaît tous ce genre de vœu, le sage tourne les talons et disparaît dans sa grotte, tel un fantôme dans la nuit. Tout simplement, comme ça. Le roi reste tout décontenancé face à l'irrévérence du sage. Il patiente un instant dans l'espoir d'un dénouement convaincant et, ne voyant rien venir, il absorbe péniblement cette rebuffade avant de s'esquiver en maugréant. Il finit par rallier son royaume sans avoir de réponse à sa question. Bafoué dans son honneur, grondant, fulminant, le souverain se montre de fort méchante humeur durant tout le voyage du retour et même après, et même bien après, tous les jours qui ont suivi. Il ne décolère pas.
ses plus proches courtisans ne parvenant même pas à apaiser son courroux. Un beau matin, le roi fut mandé des soldats pour aller chercher l'effronté qui se faisait passer pour sage. « Amenez-le-moi, et par la peau des fesses s'il le faut. Non mais, c'est qui le souverain ici, hein ?» Lorsqu'enfin le sage est à sa merci, le roi déverse toute sa frustration d'une seule traite, au point qu'il s'étouffe de rage et qu'une fâcheuse quinte de toux l'empêche de poursuivre. Le sage ne bronche pas, scrutant de son doux regard l'abîme de détresse qui s'ouvre dans les yeux du roi et jusqu'au fond de son âme. Puis il déclare sobrement : « Mon roi, sire, loin de moi l'intention de t'offenser. Si je suis resté sans mot dire quand tu m'as questionné, c'était pour demeurer dans la paix, sans mot dire, car les mots dits peuvent être maudits, et il faut attendre patiemment qu'ils retrouvent les chemins de la paix et de la bénédiction. » Et oui, bénédiction, cela signifie dire du bien. C'est l'arme la plus importante pour terrasser les démons de la guerre et de la division. Je t'ai donc écouté attentivement et je suis retournée dans ma grotte afin de réparer en moi ce qui provoque encore la guerre dans ce royaume. L'histoire se termine ainsi. Le fin fond de l'histoire, nul ne la connaît. Mais chacun, en tout cas moi, je vais justement aller dans ma grotte à moi pour vérifier ce qui, en moi, continue à alimenter la guerre. Mais avant d'y aller, je vous souhaite un très joyeux Noël, dans la joie et la paix. Au revoir.